Coucou les grands, bah écoutez, vous voyez, je partage un petit peu de coolitude avec vous. En fait, en ce moment, je travaille là-dessus, moi. Je travaille à partir de guitare classique. Et quand on se pose la question sur l'art, eh bien, la musique en fait largement partie, donc ça me permettait de commencer, d'introduire mon sujet, voilà, de cette manière. Donc je vous montre un peu, voilà. C'est un prélude de Bach. Et voilà, ici j'ai énormément de choses très très jolies à écouter, donc si vous avez besoin de vous détendre, voilà, n'hésitez pas. Alors je coupe quand même pour pouvoir avancer. Donc c'est ensuite à corriger pour aujourd'hui, une séance un peu particulière parce que c'était beaucoup de visionnage, et puis après beaucoup de réflexion personnelle. Alors il faut se dire que bien entendu l'année prochaine, ça va être ça, hein, particulièrement en lycée général. Ceux qui iront en lycée professionnel, vous aurez encore beaucoup de questionnaires guidés. Je me suis tournée un peu vers mes collègues de lycée et j'ai demandé des séances de manière à ce que d'ici la fin de l'année, je puisse un petit peu vous introduire différemment. Donc les élèves qui seront plutôt à destination du lycée pro, je risque de vous montrer des cours de lycée pro et cours de général. Elles sont en construction parce que vous savez que vous avez entendu parler de la réforme du lycée, et donc les professeurs de lycée sont en train de réformer leur séance. D'autant plus que ils sont maintenant obligés de réintroduire de la grammaire parce qu'on s'est rendu compte que la grammaire n'était pas encore assez acquise. Bon, c'est normal, hein. Moi j'ai commencé à faire mes cours, j'avais 7 heures de français par classe. Aujourd'hui j'en ai 4 et demi, donc forcément il y a moins de grammaire et donc forcément on est obligé de la remettre plus tard. Donc l'année prochaine vous allez retrouver des cours de grammaire avec des professeurs qui n'en ont pas fait depuis plusieurs années, donc ça risque d'être assez intéressant. Voilà, c'était mon introduction. Alors, l'art, il y a énormément de choses à dire. Donc moi je me suis basée sur cette exposition s'est passée en 2018. Donc quand j'ai créé ma séquence, elle était en plein lieu. Donc l'exposition Grand Palais, artistes et robots, et ça me paraissait particulièrement intéressant comme on parlait de transhumanisme, parce qu'il y avait des œuvres transhumanistes. Un peu comme celle-ci, alors on est à la limite, hein, parce que là c'est encore du robot, puisque vous avez vu par la définition que le transhumanisme c'est quelque chose, l'extension de l'être humain, hein, l'amélioration de l'être humain, donc forcément là on est plus sur des robots, mais ça permet en tout cas de se poser la question aussi de l'intelligence artificielle, puisqu'il y a des choses autour de l'intelligence artificielle. Alors, je vous avais mis une petite vidéo à regarder, deux petites vidéos à regarder concernant cette exposition. Une qui montrait un petit peu ce qui se passait au Grand Palais, la vidéo sur France 2, et l'autre qui présentait, qui était vraiment faite par les détenteurs de l'exposition. Je vous ai mis ici 6 œuvres, mais il y en avait d'autres. Et je vous avais mis, à partir des différents documents observés, indique quelle œuvre t'intéresse particulièrement et pourquoi, décrit la démarche de l'artiste. Alors, après, c'est selon vos goûts. Moi, par exemple, parmi toutes celles que j'ai proposées, j'aime beaucoup celle-ci, qui est donc de la découpe de papier, hein. Et puis celle-ci, qui me paraît très intéressante, sur qu'est-ce qu'un être humain, quel est le lien entre android et être humain, l'intelligence artificielle, si elle se mêlait à tout ça, est-ce que finalement l'android ressemblerait pas extrêmement à un être humain, enfin, voilà, c'était très très intéressant. Surtout que cet artiste Orlan s'est fait greffer des choses sous la peau, personnellement, là on est sur son robot, mais elle s'est fait greffer des choses sous la peau pour ressembler elle aussi à un robot, donc on voit le partage entre les deux. Donc il faut détailler le plus précisément possible, donner la nature, il s'agit de tel type d'œuvre créée en telle année, vous donnez tout ce genre de choses, et puis après vous parlez de la démarche, c'est-à-dire est-ce que c'est un programmateur qui s'en est occupé? Est-ce que ça a été fait manuellement, artisanalement? Est-ce que ce ne sont que des projections, etc., etc. Et puis après, je vais vous poser la question, les œuvres d'art peuvent-elles se passer de l'être humain, hein? Alors, j'ai eu très peu de réponses pour l'instant, donc j'attends vos réponses. Je mets une note, donc toute personne qui ne l'a pas rendue, forcément la note, ça sera pas correct. Mais ça c'est un sujet de réflexion. Alors bien entendu là je demandais que des paragraphes argumentés, il s'agissait pas de me faire introduction, paragraphe et conclusion, mais justement juste partir sur une dizaine de lignes. Voilà, moi j'avais mis des choses ici, est-ce que finalement
même si on dit que l'intelligence artificielle maîtrise par exemple certaines œuvres d'art, est-ce que c'est pas finalement les personnes qui gèrent les machines, etc., etc. Enfin, c'est très intéressant. Puis je pense que vous avez vu beaucoup d'œuvres de science-fiction qui peuvent vous parler de tout ça. Donc, j'attends cette réponse ou celle-ci, voilà, qui était plus dure, mais qui est plus pour les spécialistes de théâtre, qui seraient plus inspirés. J'attends votre réponse, et puis moi je mets les compétences sur Pronote, et je mets également une note, hein, les deux, parce que ça me paraît intéressant. Alors ensuite, je me suis basée sur cette œuvre, qui est une œuvre magnifique, de Joris Mathieu. Alors Joris Mathieu, il faut se dire que c'est le metteur en scène qui est aussi aujourd'hui directeur du théâtre de Vèze, TNG, Théâtre Nouvelle Génération, et il réfléchit toujours aux limites de la réalité, les limites de notre monde. Alors particulièrement, ça l'a choqué ce qui s'est passé concernant le Covid, parce qu'il s'est dit que toutes ces œuvres de science-fiction qui sont sur la réflexion sur qui je suis, où je me place, etc. Notamment, il avait fait une œuvre qui était sur un adolescent qui ne voulait plus quitter sa chambre, comme ça s'appelle Ikikomori, voilà. C'est des personnes qui existent au Japon, qui décompensent en fait par rapport à la pression de la société japonaise et qui restent vivre chez eux et n'en sortent plus. Et donc finalement, on s'est retrouvé un petit peu piégé dans cette situation. Et voilà, donc dans cette œuvre-là, qui est donc différente, qui s'appelle Artefact, il est parti de robots qui existent, qui sont, alors bien sûr elles n'ont pas ça, mais ce sont les robots que vous pouvez voir pour la construction des voitures, par exemple, hein, des bras articulés. Et il est parti de ces bras articulés et des hologrammes et aussi d'intelligence artificielle qu'il a consulté sur Internet. Et à partir de ça, il a créé une œuvre. Donc on passe de 3 petits endroits différents. Et on ne voit jamais un seul comédien. On entend les voix de comédiens parce que c'est préenregistré, mais il y a des choses qui ont été gérées, qui ont été créées par l'intelligence artificielle avec laquelle il a parlé. Et c'est très intéressant parce que on peut vraiment se poser la question, est-ce qu'un jour on pourra aller voir une œuvre d'art qui ne sera que mécanique, et donc ça veut dire qu'il n'y a personne derrière. Alors bien entendu c'est un peu faussé parce qu'il y a des techniciens. Donc moi j'ai vu cette œuvre-là il y a 2 ou 3 ans. Quand on a fini la représentation, on a applaudi, mais on se sentait un peu bête parce qu'on applaudissait des machines, il n'y avait personne devant nous. Mais en même temps, on savait que les techniciens étaient à côté, puisque si jamais il y a une panne, ce sont eux qui remettent la machine en ordre. Après, on peut carrément aller jusqu'à imaginer un monde dans lequel les robots seraient suffisamment avancés et suffisamment connectés à une intelligence artificielle que ce serait un robot qui viendrait remettre en place le reste de la machine. Vous avez peut-être vu iRobot avec Will Smith, c'est ça, et c'est hyper intéressant. Donc la question, c'est un théâtre sans humain est-il l'avenir de l'art théâtral? Alors moi, bien entendu, je ne pense pas, hein, je pense que l'être humain a toute sa place, mais c'est très intéressant de se poser cette question. Et ça, on peut se le faire par rapport à ce qu'on a vu de cette vidéo-là. Voilà. Après, là, l'humain définit-il l'art? C'est un vrai sujet de philosophie et c'est extrêmement intéressant de se poser cette question-là. Si vous êtes curieux, il faut pas hésiter à aller voir, poser ce type de questions sur Internet. Qu'est-ce que c'est que l'art, etc. La philosophie, vous allez la rencontrer pas tout de suite, mais en fait, dès la seconde, vos questions littéraires, elles vont plus loin que qui est le personnage principal et que raconte-t-il. On est vraiment sur quelle est notre place au monde, quelle place on veut prendre, etc. Et donc finir avec cette séance me semblait extrêmement intéressante parce que on se dit toute cette séquence, on a parlé de transhumanisme, l'humain augmenté, quelle est sa place, qu'est-ce qui fonctionne pas, etc. On a montré tous les aspects positifs du développement, mais aussi tous les aspects qui peuvent faire peur. On voit bien aujourd'hui que ce qui fonctionne énormément d'un point de vue économique, ce sont les firmes numériques, et que avec cette maladie, avec le confinement, etc., Google et Amazon, alors Amazon pas en France, mais Amazon dans le reste du monde, on continue leur expansion et ont développé toutes leurs capacités d'information sur les êtres humains. Et tout ça, en fait, fait que à quel moment, vous connaissez le régime chinois, par exemple, si jamais dans certaines villes, il y a un contrôle qui est tellement important qu'il fonctionne au point, et par exemple, si vous traversez alors que le feu n'est pas vert, vous perdez des points,
Et à la fin, vous n'avez le droit, par exemple, de voyager, de prendre l'avion que si vous avez un certain nombre de points. Tout ça est fait par contrôle, finalement, de toutes les caméras qui sont mises dans la ville, de votre propre téléphone portable, etc., etc. Donc on n'en est pas là du tout en Europe, mais voilà. Quelle est notre vigilance? Voilà. Moi, je fais pas partie des gens qui ont peur. D'ailleurs, j'ai mon téléphone, d'ailleurs, j'ai mon connecté, voilà. Mais je pense que avoir conscience de tout ça, c'est extrêmement intéressant. Et ne pas tout laisser faire. Voilà. Et quand on a une intelligence artificielle, eh bien, jusqu'où elle pourra aller. Jusqu'où elle pourra aller. Donc, je vous avais mis tout en bas la possibilité de parler avec un chatbot. Alors, c'était il y a 2-3 ans. Je pense qu'il y en a plus. Donc, ce chatbot, c'était en anglais. Je suis pas allée vérifier, mais il me semble qu'il fonctionne toujours. En gros, vous posez des questions et cette intelligence artificielle est capable de vous répondre. N'hésitez pas. Vous pouvez par curiosité aller taper sur Google, sur Internet, sur ce que vous voulez, des choses concernant parler avec une intelligence artificielle et lui poser des questions et voir ce qu'il en est. C'est exactement pareil que certains chez eux ont la Google Home par exemple ou celle d'Amazon, voilà, Alexia je crois, ou un truc comme ça, avec ça. Quand vous lui posez des questions, elle est capable de vous répondre. C'est une intelligence artificielle. Voilà, cette séquence se termine. Avant de commencer la séquence sur la satire, on va faire encore un petit peu de grammaire pour être bien au point. Et puis merci d'avoir suivi. J'espère que cette séquence vous a plu. N'hésitez pas à faire des retours, à me poser des questions, à me dire si vous avez fait des recherches de votre côté, si vous avez aimé ou pas cette séquence. En tout cas, moi je sais qu'elle me passionne, qu'elle a passionné les classes de 3e précédemment. Et voilà. Eh bien, bonne journée et merci beaucoup.